Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle édition de Pop Actu, votre rendez-vous avec l'actualité cinéma, séries et jeux vidéo. Et aujourd'hui ça n'est pas une édition comme les autres puisque c'est la dernière de la saison. Et oui en effet, juillet-août c'est plutôt calme sur les internets tandis que dans mon travail, c'est là que je vais enchaîner les heures sup. C'est donc pour ça que je lève un petit peu le pied sur les réseaux pendant cette période et tout reviendra à la normale en septembre. Mais après que tous ceux qui répondent présents même pendant l'été se rassurent, il y aura quand même du contenu pendant cette période. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail à la fin de la vidéo, juste après la partie sondage. Sur ce, on perd pas plus de temps et on passe directement aux news, d'autant plus que la semaine dernière il n'y a pas eu de Pop Actu parce que j'ai été malade toute la semaine et qu'après j'ai enchaîné avec le Hellfest. Et oui, c'est le petit inconvénient de faire des vidéos en étant seul et indépendant. Quand je peux pas faire de vidéo, y a personne pour le faire à ma place. Mais bon, on va dire que c'est le prix de la liberté. Allez, sur ce, place aux news. Et déjà, on va faire un petit point gaming parce qu'on sort d'une semaine de conférence et donc on a eu des annonces de tous les côtés. Alors évidemment, je vais pas vous faire une liste exhaustive parce que ça serait relou pour vous comme pour moi, mais j'ai fait un petit tour des bandes annonces et compagnie et voici ce que personnellement je retiens de tout ça. À commencer par la révélation officielle de Dragon's Dogma 2, 10 ans après le premier opus. Alors c'est peut-être pas la licence la plus populaire de chez Capcom, mais ça reste une licence de RPG très appréciée des joueurs. Et en plus, en 2020, elle a eu le droit à une adaptation plutôt cool en série sur Netflix. Bref, Dragon's Dogma 2 est en développement, on n'a pas plus d'informations, mais déjà ça suffit à relancer la hype autour de la licence, comme en témoigne le retour en force du premier opus sur Steam. Je ne sais pas si tout comme moi vous attendez avec impatience et curiosité Scorn, ce jeu d'action-aventure à la première personne avec une direction artistique qui fait un petit peu penser à un film de Cronenberg mélangé à l'univers de H.R. Giger, mais personnellement il m'intrigue beaucoup, et depuis son annonce en 2014 j'ai l'impression de le voir popper tous les ans sans qu'il ne sorte jamais. Mais bon ça y est, c'est avec une nouvelle bande-annonce qui suinte toujours autant la crasse et le body horror que le jeu nous dévoile sa date de sortie officielle. Et ça sera donc le 21 octobre de cette année, en espérant bien sûr que le jeu final soit à la hauteur de nos attentes. Autre annonce qui m'a tapé dans l'œil, Wo Long Fallen Dynasty, le nouveau jeu de la team Ninja à qui on doit les Ninja Gaiden et les excellents Nioh. Deux licences que personnellement j'apprécie et j'avoue que la bande-annonce de ce Wo Long ne m'a pas laissé indifférent. A priori on aura le droit à un Souls-like se déroulant en Chine féodale, ce qui changera un petit peu du Japon, donc ça peut faire du bien. A noter aussi qu'on retrouvera à la production les producteurs de Bloodborne et de Nioh, ce qui est quand même un gage de qualité, et ça devrait sortir début 2023. Ensuite, on en a appris un petit peu plus sur la nouvelle licence de Bethesda, Starfield. Un jeu qui à son annonce ne m'avait pas plus attiré que ça, mais j'avoue qu'avec les dernières news, ça a un petit peu changé. En effet, j'aime assez l'idée de pouvoir se balader dans l'espace à bord de son vaisseau spatial et de pouvoir explorer une centaine de planètes, de pouvoir aussi prendre part à des combats spatiaux à bord de ce même vaisseau, des combats qui en plus ont l'air de lorgner du côté de l'arcade, ce qui n'est pas pour me déplaire parce que je suis pas un grand fan de simulation. Bon après pour ce qui est des combats à pied, ça a l'air un petit peu mou, mais faut voir ce que ça donnera sur le jeu final. Sinon le contenu et les possibilités de customisation de notre personnage, de notre vaisseau ont l'air absolument folles. On aura même la possibilité de construire des avant-postes sur les différentes planètes explorées afin de s'y rendre à l'aide d'un système de voyage rapide. Bref, ça s'annonce quand même assez énorme et je suis assez curieux de pouvoir découvrir tout ça par moi-même le premier semestre 2023. Tandis qu'on attend le spin-off de Game of Thrones House of the Dragon le 22 août prochain sur OCS, on apprend qu'une autre série spin-off est d'ores et déjà en préparation et ça sera une série dédiée au personnage de Jon Snow. A priori ça devrait se situer après les événements de la série principale, et la bonne nouvelle c'est que Kit Harington aurait d'ores et déjà signé pour reprendre le rôle titre. Bon personnellement je vous cache pas que j'aurais préféré une série dédiée à Arya Stark, mais bon qui sait, on aura peut-être l'occasion de la retrouver ainsi que d'autres personnages dans cette série dédiée à Jon Snow. Enfin bref, on attend d'en savoir plus et je vous tiendrai au courant. Si vous avez grandi dans les années 90, vous vous souvenez sûrement des Tamagotchi. Eh bien ces petits objets chronophages célèbrent leurs 25 ans. Et donc pour l'occasion, Bandai sort un Tamagotchi en édition limitée, mais pas que. En effet, la marque s'associe également avec One Piece pour sortir une série de Tamagotchi surnommée Chopperchi. Et donc comme son nom l'indique, on s'occupera de Chopper et selon comme on s'occupe de lui, il évoluera en Guard Point, TV Point, etc. etc. En gros, si vous êtes fan de One Piece et que vous êtes un petit peu nostalgique, vous trouverez toutes les informations que vous voulez sur le site de Bandai. Je pense que vous avez vu passer cette news, mais peu de temps après l'officialisation d'une suite du Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, on a appris que Lady Gaga serait au casting dans le rôle d'Harley Quinn, et déjà je trouve ça très cool parce que je suis persuadé qu'elle fera une excellente Harley Quinn. Et bien on a aussi appris que cette suite serait une comédie musicale. Alors on est d'accord, c'est plutôt surprenant, mais tant mieux, ça fait du bien d'être un petit peu surpris dans une industrie qui a tendance à
se lisser de plus en plus. Mais bon, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'en 2019, Joaquin Phoenix laissait entendre que la suite de Joker pouvait être une comédie musicale. En effet, à l'époque, dans une interview du magazine Première, l'acteur disait ceci: une suite cherche en général à reproduire ce qui a marché dans le premier film, mais avec Joker, on pourrait aller vraiment n'importe où. Pour fêter la fin du tournage, j'ai pris 20 classiques de l'histoire du cinéma, j'ai photoshopé la photo du Joker sur chacun d'eux, et j'ai offert le tout à Todd. Rosemary's Baby, Le Parrain, Chantons sous la pluie, c'était une manière de dire on peut mettre le Joker à toutes les sauces dans une comédie musicale, n'importe où, il y a de quoi faire, on peut l'emmener partout. Donc on peut s'imaginer que le choix de cette direction a été pris relativement tôt dans le processus d'écriture. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner. Et puisqu'on parle de suite, une que j'attends tout particulièrement, c'est celle de Mad Max Fury Road consacrée au personnage de Furiosa. Seulement à cause de divers problèmes, notamment de droit, je crois, George Miller a bien failli ne pas nous offrir cette suite. Mais bon, au final, tout ça c'est réglé, et la bonne nouvelle, c'est que ce Mad Max Furiosa est d'ores et déjà en plein tournage. Et je ne résiste pas à l'envie de vous partager les premières images de ce tournage. Alors juste pour rappel, le film sera une préquelle, donc on ne retrouvera pas Charlize Theron dans le rôle de l'impératrice Furiosa, mais ça n'est pas trop grave puisque c'est la non moins géniale Anya Taylor-Joy qui reprendra le rôle titre. Par contre, va falloir être patient pour être témoin de la gloire de Furiosa puisque le film est prévu que pour mai 2024. Voilà pour les news, vous pouvez y réagir dans les commentaires et on passe tout de suite à la partie sondage. Et donc je vous demandais tout simplement si le 3 vous manquait. Eh bien vous êtes quand même 67% contre 33% à qui le plus gros salon de jeux vidéo vous manque. Alors j'imagine que comme moi la plupart d'entre vous n'aviez pas l'occasion de vous y rendre, mais n'empêche qu'à moi aussi, le 3 me manque un petit peu. Je sais pas, les conférences en ligne c'est pas pareil et j'aimais bien les reportages des gens qui pouvaient s'y rendre. Et même certaines conférences étaient assez folles en live, je pense notamment à celle de Devolver. Donc bon, on verra bien si ça finit par revenir, mais objectivement, je pense que rien n'est moins sûr. En tout cas, merci à tous d'avoir répondu à ce sondage, et comme je vous le disais, ce Pop Actu est le dernier de la saison, donc il n'y aura plus de sondage avant fin août, début septembre. Après, il y aura quand même du contenu en juillet-août, genre des shorts si jamais je dois dépasser des news dont j'ai absolument envie de vous parler, ou même je pense pas arrêter complètement les fun facts pendant cette période. D'ailleurs, tous les dimanches, il y aura des best-of de fun facts. C'est pas impossible que je vous fasse aussi des reviews, et dimanche prochain, il y aura une vidéo que je vous promets depuis mars dernier. Donc surtout, restez bien dans les parages. Pour conclure, merci à tous pour cette saison qui aura donné un second souffle à la chaîne. Merci également d'avoir été aussi nombreux à vous abonner, j'espère que la prochaine saison continuera sur cette lancée. De toute façon, on verra bien ce que l'avenir nous réserve. D'ici là, portez-vous bien, passez un bel été, c'était Glenn Erwan, see you next time.